servent des tourelles. Capacité, on est à 120 hommes à peu près. Et sous le fronton, vous avez début et fin de construction. Donc c'est 1906-1908. Il fait partie, au même titre que les forts de Vaux de Douaumont, que vous avez fait, de la ceinture fortifiée qui a été établie autour de Verdun après la guerre de 70. Donc le fort de Vaux c'est 81, Douaumont 88, celui-ci plus tardif, hein, et plus moderne pour l'époque. Donc Verdun au centre, il y a un fort comme ça tous les 2 km. Ici, on regarde plein sud. On est à 6 heures. Le fort de Douaumont est à 10 km, il est à midi. Le fort de Vaux est à 1 heure. Après c'est la Gonflée, Tavannes, etc., etc. Dès que vous voyez une butte, une colline, il y a un fort dessus. C'est imparable. Et à chaque fois, ça sera boisé parce que tous ces forts-là sont en abandon. C'était le cas de celui-là il y a encore quelques années. Donc nous, on va garder ce rideau d'arbres, mais on a fait un gros travail de défrichage. Vous allez voir les photos hein, dans la salle d'expo, à droite en rentrant. On a mis des photos avant-après. Il y a 10 ans, c'était la forêt vierge. Là, on ne passait pas en bas. Hein. Il y a un de mes gamins qui est en photo entre les deux postes. 2007, on voit quasiment pas le béton. Voilà. Donc la nature a pris ses droits. Nous, on conserve. On replante même là-bas. J'ai mis des piquets. On replante différentes essences. Et on laisse même se roche par endroit. Mais autrement, on a fait un gros travail de nettoyage sur le circuit, on va dire, visiteur. On saute dessus. On a un réseau de tranchées tout autour du fort. On est en train de restaurer. Ça s'est arrêté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc on est en train de reboiser les parois pour aller dedans après. Donc normalement je vais venir par le haut comme ça. Puis on a un circuit comme ça. Là je vais vous montrer après dans la cour. Vous allez revenir ici. Vous pouvez aller à droite jusqu'au l'endroit où on a remis à une vingtaine de mètres, à 25 mètres. On a remis donc les coffrages et puis les 4 petits. Après vous ne sur vous pas. Parce que c'est trop grave. Là vous serez à pied sec. Ferez gaffe quand même, ça sèche un peu, pas glisser. Donc, vous voyez, on reboise, c'est de la planche, du clionnage, sac à terre et de la tôle. Avec les techniques de l'époque, à chaque fois dans les talus, parapet ou parado, on a des poteaux, vous voyez, on a mis carrément des poteaux en acier. D'accord. Et on a un système de tondeur, fil de fer, on va torsader, il va y avoir une pression vers l'extérieur. Donc quand on retalute, on retrouve des clous et on retrouve les tondeurs dans les flancs. Le bois a pourri, donc à chaque fois ça nous indique la présence d'un poteau. Et on remet. On est quasi au centimètre près. Et plus on s'écarte, et c'est logique parce que le front au nord-est, les Allemands, si ça craque, ils viennent comme ça. Et quand on s'écarte vers les flancs, eh ben on ne retrouve plus de clous. C'est-à-dire qu'ils ont creusé la tranchée quand même, des fois à hauteur de genoux, terminé. Hein. Et là, on est vraiment dans l'ancien. Et donc, on refait, on reboise. Et quand on ne retrouve pas de clous, ben, pas de bois. Logique. Donc là, on retrouve des clous jusqu'à encore 20 mètres après de ce que vous allez voir. On a encore 20-25 mètres à faire. Et autrement, le reste, on ne reboisera pas, il n'y en a pas. On reste vraiment comme c'était. Et on est dans le tracé. Hein. On ne va pas faire des tranchées là-bas. C'est pas la tranchée pour faire joli ou pour attirer le touriste. Hein. Il n'y a pas de tranchée dans les bras. Il y avait les tranchées dans les champs. Là, vous allez voir, on n'a pas la photo aérienne. On a une photo aérienne de 1915. Les tranchées sont encore pas faites. Donc là, on a d'arbres. Et après, on a mis des photos dans les années 60, 70, 2000. Et là, ça commence à repartir un peu dans la nature a poussé. Et par contre, on a fait agrandir une grande photo. On a toute la zone qui est là, côté Meuse, parce que le fleuve est à 300 mètres. Et il y a des tranchées partout, mais pas un petit peu. Et donc, ça après-guerre, dans les années 20, ils rebouchent, ils remettent en culture. Ici, c'est resté militaire jusqu'en 73. Donc, on a toujours la tranchée. C'est pour ça qu'on peut se remettre, des positions de DCA, en thermique, on se remet vraiment dans l'ancien. On respecte. Les baraques, on les a mises là-bas parce qu'on a les emplacements. Il n'y avait pas de baraques là. Les petits emplacements, on a des plateformes dans la cour, on a des petits abris, etc. On a fait comme ça. On a fait dans les champs par rapport à la Meuse qui était pas mal de la filtration. Ah, certainement. Ouais. Alors, on surplombe la Meuse quand même. Hein, dans la famille. On est plus haut que la Meuse.
ça draine pas mal ici et là des fois il y a la flotte. Hein. C'est la bonne terre à Bellerive, c'est la meilleure terre de Meuse. À Bellerive et puis c'est les copains paysans qui le disent, hein. Sur les cartes, hein. Pour savoir l'argile, le calcaire, etc. En fait, ils ont montré la meilleure terre c'est ici. Et donc, mais à l'époque, voilà, donc sur les hauteurs, c'est du calcaire, là c'est du calcaire corallien. Il y a la couche de terre naturelle. Hein. Et puis sur les hauteurs, c'est du calcaire jurassique, je sais pas quoi, qui est beaucoup plus dur, donc beaucoup plus friable. Donc ici, ils ont creusé des poches autour du fort. Et vous allez voir à droite, dans la galerie là, il y a une volée d'escalier comme ça. C'est le départ des tunnels. Et vous prenez deux tunnels. Par rapport à la toiture, on est à moins 15, moins 16 mètres. Et un tunnel qui va ressortir au sud à 260 mètres. Et un autre qui ressort à l'est, en direction de la Meuse, dans le ravin. Et qui ressort qui ressortait à 310 mètres. C'est rebouché après la guerre. Il nous reste 90 mètres par galerie. Et ça, j'ai fait venir un géologue, donc, et il n'y a pas de danger d'éboulement. Donc un jour, on fera descendre, mais je prends les pieds parce que j'ai peur de sécurité. C'est pas l'éboulement, c'est les escaliers sont en béton. D'origine, ils nous ont fait comme ça, en 1916. Hein. Et j'ai toujours peur. Vous avez peur pour les visiteurs Mais qui tombent là-dedans. Hein. le département, vous n'êtes pas? On veut pas. Ah bon? On veut pas l'argent public. Ah d'accord. Ok, si vous voulez que ça reste ouais, privé quoi. Oui, on est propriétaire. D'accord. Donc moi je suis à l'origine du projet. Oui. Je vais chercher trois potes, dont 2 costauds financièrement. Pas celui de 14, hein. Mais il faut, moi tout seul, pas possible. Oui, bien sûr. Entre l'achat et la restauration. Hein. Mettre le jus, etc. En sécurité, on met des mannequins, on met pas mal de choses. On a 250 balles. 250 000. Ah ouais. Et donc, il faut trouver une banque. Hein. Ah ouais. Les banques nous ont regardé. Ouais, bah oui. Les banquiers, pourtant, on les connaît les plus forts. Hein. Bon, il y en a un, on lui a mis un peu la pression quand même. Et, parce que les potes, il y a des comptes là-bas. Et là, il ne regrette pas, ça y est, ça se passe bien. Au départ, c'est raide. Hein. Parce qu'il faut faire connaître, etc. Ouais. Ça y est, là, c'est parti. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, on fera pas fortune, hein, je vous le dis. Hein. Oh, ben, ça va. Alors là, moi je fais plus que ça maintenant, mais je connais bien mieux ma vie avant. Hein. J'étais à mon compte et. Ouais, c'est une passion quoi. Oui, mes enfants sont grands, ils sont autonomes. J'ai fait mon boulot et là je m'éclate. Mais ça, c'est mon rêve de gosse. Pas de, on va dire de jeunesse, une vingtaine d'années. Je commençais à me dire que retaper un fort, parce que c'est bien, on fait les autres comme ça, on y va à la torche. Alors c'est noir, hein, il n'y a plus rien dedans. L'aspect découverte, mais bon, j'ai fait des bouquins là-dessus. Et justement, pour me projeter, montrer une pièce vide et puis la refaire. Alors j'ai demandé à des potes de me faire des crobards, etc. Pour mes bouquins. Là, je l'ai fait de visuel. Et voilà le boulot qu'on a Et fait. à l'office de tourisme, parce que la dame, elle nous avait indiqué de venir là. Ouais. Oui, c'est vrai. Elle a dit que c'était un des reins qui n'avait pas été détruit. Oui, vraiment. Oui, voilà, ouais. Vous avez vu la Carole. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, on a vu De Carole, Chute-Berry. c'est ça. Vous auriez C'est vu une de elle ses qui nous a collègues, fait vous la seriez pub. pas là. Ah ouais. Bon. Bon, merci Carole. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Là, je vois, hein, vous voyez, je le vois tout de suite. Hein. Quand c'est elle ou quand c'est Max. Et oui, donc, vous allez voir, on a mis des cartes à l'intérieur, D'accord. Verdun au centre et tous les forts. Donc, c'est les forts du nord-est qu'on morflé. D'accord. Parce que la pression s'est faite par le nord-est. Les forts côté ouest, côté Paris et côté sud, je vous disais que là, on regarde à 6 heures, eh ben, ni attaquer ni bombarder. Et il y a certains forts qui mériteraient. Là, je suis en train de voir, je fais une note la semaine prochaine. Pour un autre. 6 fois celui-là. Donc, ouais, je ne parle pas, mais ça va porter malheur. Et, Le béton, c'est plus mais solide. vous allez voir, le fort est en très bon état général, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez le béton là, c'est un coup de nettoyage. Hein. Alors, il vieillit bien sûr. Hein. Mais donc là, des portes, ça a été découpé, 2 portes à vantaux. Je sais pas quelle forme, je sais que les portes barraudées, c'est 9 chances sur 10, mais j'ai pas les plans. Parce que refaire des portes comme ça, on a fait des devis, c'est très cher, et je veux pas me planter. J'ai même un doute de savoir comment le s'ouvrir. Parce que c'est pas parce que ça monte là que ça s'ouvre par là forcément. Ah oui. J'ai un doute, donc je ne refais pas, pour l'instant. On a notre jeune là qui est à l'entrée, c'est Pierre. Vendredi prochain,
Le lundi et le mardi qui suit, il va 3 jours à Vincennes, aux archives de l'armée. C'est ce que j'allais vous dire. Et il va prendre en photo 5 cartons par jour. Il va mitrailler. Oui, Moi, parce j'y que c'est retourne, ça en fait dans les photos peut-être. Photo, non. Photo, je crois pas. Sur les plans, des plans, ouais. Ouais. Des plans, ouais. Plans de l'armée, Pas ouais. attachement, mais après, sur des forts de même Gabarit, comme ça, ouais. après, essayer de retrouver ça. Mais là, je veux pas me planter parce que je veux refaire vraiment. Ouais, comme c'était, ouais. Ouais. Alors, en sortant, vous prendrez la main gauche, vous pourrez monter par les escaliers là, vous allez passer sur les casiers. Vous voyez, bon, la chaînette. D'habitude, je vous dis, normalement, je fais redescendre par le boyau Ouais. qui part donc du haut de la crête, et qui redescend dans la tranchée qui fait le tour. Et ça va être trop grand. Ouais. Donc redescendez là, vous reprenez les 2 postes, vous allez à droite, vous revenez sur vos pas, jusqu'à où il y a les capotis. À gauche, donc, vous pourrez faire la section de ce côté-là. Vous ressortez au bout et vous finissez par le cantonnement. Là, pareil, il y a des petits aménagements, vous voyez. 3 abris en tôle, là, c'était bien compartimenté. Là, on avait encore un abri 4 mètres sur 3. Pareil, je ne refais pas parce que est-ce qu'il y avait du bois, de la tôle, toile de tente, c'est possible aussi. Ils ont pu aménager comme ça en rectangle. Et tant que j'ai pas de. Là, j'aimerais bien une photo par contre. Si un jour j'ai une photo qui montre ça, je refais. Pour l'instant, je refais pas. J'aime pas interpréter. Hein. Bon, on a la fondation, on va dire. Après, là par contre, dans ce côté, ils ont fait un petit abri en béton. Ça, c'est du rajout. Hein. C'est pas lié à la construction. Normalement, le fossile est comme ça. Et là, ils ont mis un abri. Et ils vont mettre un groupe électrogène. Ils ont mis le jus. À l'époque, de 1908, date de construction, jusqu'en 1916, date de l'installation du groupe, c'est clair, lampe à pétrole, lampe à huile. Et lampe à bouche, pas de lampe à huile. Lampe à pétrole, lampe à bouche. Et après, ils vont mettre le jus. Ils vont éclairer, et ça va permettre aussi mettre le jus pour les marteaux pneumatiques, pour creuser les tunnels. On a dans le journal du fort. Donc ici, pendant la bataille, on est à l'arrière du front. Les Allemands sont refoulés à 9 km. Ils n'ont pas pris Verdun, ils ne sont pas venus là. Les seuls Allemands qui viennent, c'est des prisonniers de guerre. Donc on a mis les 2 derniers mannequins qu'on a fait faire, c'est 2 soldats. Un avec une pelle près d'une galerie et un corvet de patates dans la cuisine. On lui fera les pâtes. C'est super beau. Alors, on l'a fait vachement jeune. Il est assis. J'ai voulu, là on a des jeunes, j'ai voulu montrer la chemise, les bretelles. Donc il n'a pas la vareuse, sur l'autre il a la vareuse, mais là la vareuse est enlevée, donc j'ai voulu la chemise reboulée sur une photo. Hein. Et puis bretelles et puis la plaque d'identité. Il est ouvert comme ça. Il est magnifique. Alors, je m'en lasse pas. Alors les mannequins par contre, donc je vous disais, hein, on refait nous, l'aménagement intérieur, garde-corps, les lits, etc. on refait, puisque ça a été pillé dans les années 40. Et on installe donc des mannequins, on en a une trentaine, 31 maintenant. On en veut à terme une quarantaine. Dans les 6, 7, 8 ans qui viennent. Et donc c'est de la reproduction intégrale. C'est tout du faux. Les fusils, vous allez voir sur les râteliers ou sur les gars. Ça c'est une mitrailleuse. C'est la réseau. Voilà. Les uniformes refaits, c'est du tissu, des lits, tenez, couvert de réseau. 3 avantages, pas de vol. Sinon, ils cassent tout. On les met pas derrière les vitrines, ça supporte l'humidité. Ouais. On dépend des technologies, on n'a pas là. Vous voyez tout ça. Cartouchière, c'est arme de guerre, même s'il n'y a pas de cartouche dedans. La boîte ou le masque à gaz, 4e catégorie, c'est arme de guerre, même s'il n'y a pas le masque dedans. C'est une débilité sans fin, mais c'est comme ça. Donc si vous avez livré, il faut un cahier de police et déclarer. Pour nous, c'est même pas pour ça. Ça a été? Impeccable. Mais vous allez voir néanmoins un bon rendu. Hein. Donc on a un pote, on est 4, on a un pote qui est spécialisé là-dedans, il fait un cahier des charges. Capote, vareuse, qui pique, etc. On refait comme ça doit être. Il n'y a pas une faute de goût. C'est du faux, d'accord. Mais au moins,
Et du coup, vous avez trouvé une boîte qui vous fait des Il y a deux entreprises. Une en région parisienne et l'autre à une quarantaine de kilomètres du Mans. On a sur les 30, on en avait 29. Hein. Il y en a deux nouveaux. Ici l'ouvrage de la famille. Passez-moi le service des tourelles. Les derniers détails concernant les hommes qui prendront prendre le tour des permissionnaires. 9 jours. Envoi d'une demande dans le but de faire supprimer pour la garnison le service du pont de Belleville et du pont de Schweinfeld. 10 jours. Envoyer au fort de nuit infirmier pour qu'il apprenne à se servir des appareils thermorèdes et et à préparer une solution. Exercice d'alerte à 14h45. Mon capitaine, je vous passe le service des forts. Ils entendaient toujours les bombardements. Ouais, c'était fatigant, bien sûr. C'est un prisonnier, ouais, c'est un Allemand, ouais. Ouais. 15h15, 7 obus Fusion 250. Notre arrivée, on envoie un paquet. Oui, une attaque qui se manœuvre. C'est pour le 15. À la fait pour être au premier rang. Les permissions sont suspendues. Je devais partir la semaine prochaine. Qui est qui? Moi aussi, la poisse. Pour trouver le moment, les poches pour lancer une attaque sur la Lofé. Caporal Taffin a plus de chance. Il est parti il y a 3 jours. Au moins, il nous ramènera des nouvelles du pays. Caporal Taffin a plus de chance. Il est parti il y a 3 jours. Au moins, il nous ramènera des nouvelles. C'est pas la joie. Oui,
J'ai pu retirer l'éclat de métal de votre œil. Vous en faites pas, rien de bien méchant. Vous garderez le grand écharpe pendant 4 ou 5 jours. L'infirmier Seigné va remplir votre fiche d'évacuation. Surtout ne la perdez pas. Gardez bien autour du cou. Je vous évacue sur l'hôpital de Ligny. Bien, Bergeant, vous tombez bien. Corvée à la pompe à eau et remplissez les citernes de la cuisine. Ensuite, mandez le sergent Bocquet qui désire quelqu'un pour la citerne du lavabo. Eh ouais, c'est le tour d'infanterie aujourd'hui. Ils visaient, mais ils visaient pas le feu. Oui, ça les intéressait pas en fait. Ça les intéressait pas. Non. Pourtant, c'était un truc de ravitaillement, mais c'était les ballons. Pourquoi? Parce que on les occupait. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pas interdit, hein. Et à midi, à 10h, c'est vrai que c'est constitué, tu vois, comme je te disais, la forêt, on ne peut pas s'y promener. Ouais. Tu marches Sur des morts. les gens vont centrer sur les endroits. Ben oui, bien sûr, il y a des petits endroits. Là, selon le cœur, ils en parlent pas. On en a parlé à l'occasion pour moi quand j'ai fait un exposé. Il est venu à l'école. Ouais. Le soir, quand ils avaient un bon petit peu de bois, ils prenaient du rhum ambré. C'est pour ça qu'on a toujours gardé le système de boire du rhum ambré après chaque repas. C'était le système B, parce que l'eau n'était pas bonne, ça leur donnait des maladies. Soit mourir des bombes, soit mourir. Je pense qu'il devait aussi les abreuver de. Voilà, une tranchée. Avec les sacs, la terre. Ouais. Ça, c'est la tranchée française. Ça n'a rien à voir avec les tranchées allemandes, qui étaient plus sophistiquées.
plusieurs données. Tiens, une dame dans un tranché. On continue les tranchées. C'était bien réaménagé hein, quand même. Hein. Les bénévoles, je leur tire mon chapeau. Ah, on va arriver à un poste de commandement peut-être, non? Ah non, un poste. Donc là-bas il y avait l'abri numéro 1. Donc là-dessus, doit avoir une mitrailleuse pour attaquer les avions. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas d'après. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. Ouais, c'était une toile, il y avait une mitrailleuse dessus. Légère comme un papillon, comme une province pour la critique. Nous appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous faire amour. Madelon, ah, c'est le bar, on va prendre. C'est le bar. Caporal, son képi de son désir, quand fut trouvé Madelon un bon matin, et tout d'amour lui dit qu'elle était folie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon s'en met ensemble, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme? Quand j'aime tout un régiment, tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du pain.